Mange le bonbon comme tu auras besoin du bâton. Ajoute du colorant alimentaire dans de l'eau. Verse l'eau colorée dans un petit ballon. Insère le bâton de sucette dedans. Enroule le ballon autour du bâton et attache-le avec du scotch. Place-le au congélateur. Sépare le ballon de l'eau glacée et emballe la fausse sucette dans le papier. Je mets le bonbon dans ma poche pour l'offrir à ma copine une fois au parc. Mais au moment du rendez-vous, tout ce qu'il reste de la sucette est le bâton. La sucette a fondu et tout ce qu'elle a laissé derrière elle est une flaque d'eau et une blague ratée. J'ai l'impression d'être comme Porcinet quand il offre un ballon éclaté à Bourriquet. C'est pas grave, ma prochaine blague sera une réussite. Je vais offrir des bonbons pas comme les autres à ma copine. Ajoute un peu d'eau dans de la gélatine pour qu'elle épaississe. Passe-la au micro-ondes. Ajoute du ketchup et mélange. Verse le liquide dans des moules en silicone. Et mets-les au frigo. Sors la gelée des moules. Mélange-les avec des bonbons classiques. Personne ne fera la différence entre les vrais et les faux bonbons. Je mets les bonbons dans le paquet. Ma copine m'appelle. J'arrive! Je sors mon paquet de bonbons pendant la balade. Ma copine semble se méfier de quelque chose comme elle refuse de manger les bonbons. J'en prends un pour lui montrer qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mais j'en avale un au ketchup par erreur. Ah, c'est dégoûtant! Ma copine a eu bien plus de chance que moi. Elle a pioché un bonbon normal. Roxy est étrangement bien gentille avec moi aujourd'hui. Elle nous a préparé du thé, mais un coup de téléphone la distrait soudainement. C'est son copain Mickey qui l'appelle pour lui demander un service, comme d'habitude. Roxy ne remarque rien pendant ce temps. Mais moi, oui. Le thé a une odeur bizarre. Je comprends maintenant pourquoi elle est si attentionnée. Infuse 2 tasses de thé assez fort. Ajoute de la sauce soja dans l'une d'elles. Mélange. Pendant que Roxy discute au téléphone, j'échange les tasses. Elle finit par raccrocher et avale une gorgée. Oups, on dirait que le thé n'est pas aussi sucré qu'elle l'attendait. Je l'ai eu. Roxy doit absolument se débarrasser de ce goût horrible. Elle va dans la salle de bain pour se brosser les dents. Ma brosse à dents est là. Mais où est passé le dentifrice? Ma copine tête en l'air l'a encore pris avec elle. Fais chauffer du Nutella au micro-ondes. Coupe le bout d'un tube de dentifrice. Nettoie l'intérieur. Et remplis-le de Nutella. Recouvre l'ouverture de papier sulfurisé. Et donne un coup de fer à repasser. Le tube est à nouveau scellé. Je mets de la pâte à tartiner sur du pain. C'est délicieux. Je laisse le tube dans la cuisine. Roxy le trouve sur le comptoir. On va voir ce qu'elle va penser quand elle découvrira que c'est pas du dentifrice, mais du chocolat aux noisettes dedans. En tout cas, c'est bien meilleur. Sauf que cette pâte ne va pas te protéger des caries. Bien au contraire. Elle va forcément vouloir me piéger en retour. Je vais piéger ma copine avec une palette de fard à paupières un peu spéciale. Remplis une palette vide avec de la farine. Ma copine ouvre la palette et toute la farine tombe alors sur ses vêtements. J'imagine que c'est du fard blanchissant. Ça couvrira mes cernes en tout cas. Mais pour l'instant, tout ce que ça m'apporte, c'est une lessive à faire illico presto. Je vais installer un petit coussin de chaise moelleux pour ma copine. C'est une blague spéciale avec du papier bulle. Découpe un carré de papier bulle. Remplis une seringue d'eau. Injecte de l'eau dans chaque petite bulle. Ma copine revient tout à coup et me surprend. Je tombe et me retrouve assise sur ma chaise piégée. Le pull de ma copine est sali et moi, mon image est ternie. On est quitte maintenant? Je vois les traces de ma propre blague sur le canapé. C'était trop marrant de piéger ma copine avec de la farine. J'ouvre la palette de fard puisque je suis sûre que ma copine a déjà pris toute la farine sur elle. Mais je me suis trompée. Surprise! Il en restait plein à l'intérieur. Pas de chance. Manger trop gras est mauvais pour la santé. Attendez, bye.